Comment vous dites welcome back? Re-bienvenue. Bienvenue de retour. Alors, oui, ce livre qui s'appelle L'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit, rien que ça, est un livre magnifique. J'ai mis longtemps à le traduire, à le co-traduire avec mon ami Dominique Anglesio, qui m'a aidé également sur ce livre et sur un autre. C'est un gros bouquin. C'est quelque chose qu'a reçu mon ami Regina, comme vous savez. J'en parle souvent, mais là je suis très content. Il est, voilà. En plus, c'est un bon symbole parce qu'on a fait plusieurs essais, c'est revenu, puis il fallait être OK, point de vue édition, enfin bref, il y a eu tout un truc qui s'est passé, qui fait que cette version, qui est la dernière version en fait, l'avant-dernière, parce qu'il y a un petit truc de titre, moi j'aime bien quand les choses sont bien, donc il y a un petit truc de titre qui a changé dans la version qui est disponible sur Internet maintenant. Le petit clin d'œil, c'est que je pensais le recevoir à mon retour de Québec, parce que logiquement ça aurait pris ce temps-là à être livré et tout ça. Et non, le clin d'œil c'était que c'était prêt la veille, je l'ai reçu la veille, en plus par mon voisin, pas par le facteur, qui vient et tout, qui me fait « J'ai un colis pour vous, ils se sont trompés » et tout. Et donc c'est arrivé. Alors j'aime bien le petit côté clin d'œil de ça. Puis voilà, je l'ai amené, c'est la première fois que je l'ai, ça fait quand même 7-8 ans que j'ai quitté Regina et que j'ai commencé à le traduire petit à petit. Même quand je l'ouvre, il y a des fautes, donc c'est une cata, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on peut toujours mieux faire, quoi. Mais c'est un très très beau livre. Pour la petite histoire, ceux qui ne savent pas, Regina est l'amie avec qui que j'ai rejoint, en fait, au nom du vrai désir de notre cœur. On voulait la même chose. Et en fait, j'étais au courant de Regina. Un ami, parce que j'étudiais le cours en miracle à l'époque, et un ami me dit « Va sur le site de Regina Dawn Akers et ça va beaucoup te plaire. » Enfin bon, je vais sur son site et je lis un passage qu'elle avait mis sur son website, sur son site. Elle a mis un passage de l'interprétation du Nouveau Testament. Je crois que c'était le livre des Romains, avec l'histoire de Paul et de machin, etc. Et bon, moi je ne connais pas le Nouveau Testament, je devrais en connaître un peu plus l'Ancien, mais je ne le connais pas vraiment non plus, parce que je n'ai pas vraiment d'éducation religieuse du tout en fait. Et à cette époque, j'étais déjà beaucoup plus ouvert à des termes qui me semblaient un petit peu balèzes, mais finalement j'ai mis les termes de côté et j'ai pu voir, j'ai pu ressentir ou regoûter à une lumière que je connaissais intérieurement déjà, derrière le mot Christ, derrière le mot Jésus, derrière le mot, etc. Pareil chez le Bouddha, chez tout le monde. C'est vraiment cette énergie de l'insouciance et de l'enfance et de l'innocence qui réunit absolument tous les chemins. Parce qu'il s'agit toujours, c'est ce que je partage, il s'agit du même amour, du même enthousiasme, du même Fils de Dieu, comme dit le cours en miracle. Alors j'ai lu ça et c'était la deuxième fois. J'avais lu plein de trucs en un an parce que ça s'était ouvert et il fallait que je découvre un peu ce qui s'était passé en moi. Donc j'ai lu beaucoup de choses. C'était pas de la lecture en fait à ce niveau-là, tu vois, à ce niveau de conscience. C'est comme si c'est moi qui avais écrit les trucs, quoi, tu vois. C'est genre waouh, je découvre quelque chose que je connais et que j'avais déjà écrit apparemment. Et ça m'a fait ça avec tout d'ailleurs. Ça m'a fait ça avec des romans. Je me dis mais c'est pas possible. Mais comment est-ce qu'il me connaît l'auteur? Il faut que je l'appelle. Et je faisais ça. Dans ce qui ça a vibré le plus en direct avec l'écriture, il y a eu le cours en miracle, où là j'ai reconnu quelque chose de très 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 large, et de très puissant et de très très proche de ce qui a semblé se révéler peu de temps en moi. J'ai lu Sri Aurobindo aussi, et là c'était pas une lecture, c'était une initiation. Pendant des mois et des mois, j'étais baigné dans cette énergie. C'est pour ça que quand je l'ai vu arriver ici, quand je suis arrivé, je l'ai vu plutôt, je l'ai vu arriver ici. Et quand j'ai lu le passage de l'interprétation du Nouveau Testament sur Internet, bon, ça parlait de choses simples, de l'observateur, t'observes tes pensées, machin, il n'y a pas de jugement. Mais derrière ça, j'ai fait, ok, j'ai reconnu la même chose. Vous savez, quand on reconnaît un truc comme ça, on ne sait pas trop, mais on est là. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis mis à m'intéresser plus à Regina, à qui c'est, etc. Puis j'ai compris que j'ai lu un petit peu son histoire. Elle est résumée là, dans la première page, comment ce cours est venu. C'est un cours. Et après une profonde prière
elle a commencé à avoir des ouvertures et de plus en plus une voix venait lui dicter de la clarté, venait l'aider à comprendre les concepts du courant miracle par exemple, etc. Un enseignant venait, lui disait toi aussi tu es enseignante et tu enseigneras en partageant ce que tu as besoin d'apprendre. Donc c'est des concepts d'unité qui ne sont pas évidents à comprendre, sauf quand on les met en pratique. Et puis pendant 13 mois, elle a pris la dictée. Tous les matins, sa pratique, c'était, à un moment c'était l'heure de faire ça, et sa pratique c'était, elle avait appris à se mettre de côté, à faire le vide en elle, et à entendre la voix, à prendre la dictée. Et il lui a dit, voilà, tu vas lire le Nouveau Testament, tous les matins un chapitre où je te guiderai, tu le mets de côté, et tu prends la dictée de mon interprétation. Et donc en 13 mois, il y a eu ça qui est arrivé, et c'est tout juste magnifique. C'est la même voix, enfin du moins c'est à travers le même canal, parce qu'après on peut parler de voix, dans notre compréhension c'est pas vraiment des voix, c'est pas vraiment séparé non plus. Une meilleure approche c'est des niveaux de conscience qui prennent une certaine voix, n'est-ce pas? Et c'est en nous à l'intérieur de ça, c'est pas quelqu'un à l'extérieur qui reçoit un truc. C'est un peu le passé, la vieille humanité, ça, on peut passer à autre chose. D'où le schéma des regards que j'ai enlevé, mais c'est là que ça se passe. Et donc c'est à travers Regina aussi qu'on a reçu les enseignements de l'esprit, donc c'est la même voix. Ouais, le mot voix, il demande vraiment à être interprété. Le mot conscience. Ouais. En fait, voilà, parce qu'on parle de ça, et c'est pour la petite anecdote, mais derrière tout ce que je dis, on est baigné dans ce qu'on est venu chercher, entre guillemets, ou nous rappeler aujourd'hui. Quand Regina a reçu l'interprétation du Nouveau Testament, alors le premier livre, c'est le livre de Matthieu, donc elle prend Matthieu, etc. Comme je te dis ceci, je te dis cela, je dis non. Ok. Elle arrive à Marc, on prend le truc, et là elle entend une voix différente, couleur différente. Et la voix dit, et la dictée dit, comme je te l'ai dit dans Matthieu, Elle était tout à fait choquée et surprise. Elle a dit, bon, on arrive à Luc, et c'est encore une autre voix. Et puis il y a 3-4 couleurs assez distinctes dans ces voix, mais la leçon là-dessous, c'est que ça semble distinct, mais il y a une seule voix qui parle. Et c'est juste ça, ça vaut le coup de faire une petite pause là-dessus. Une seule voix. Plusieurs couleurs, une seule voix. On rejoint ce thème beaucoup dans la méditation. Seul le présent existe, on est tous d'accord, on peut dire qu'il n'y a que maintenant. Et plutôt que d'imaginer nous dans maintenant, on commence à basculer vers un maintenant qui est conscient et dont toutes les couleurs sont toute cette expérience. Tout à l'heure dans la méditation, je parlais d'événements tactiles, d'événements auditifs, d'événements visuels. Vous pouvez appeler ça des expériences visuelles, vous pouvez appeler ça des perceptions visuelles, auditives, tactiles, etc. qui forment toute notre expérience. Quand on la regarde de près, elle n'est pas faite d'autre chose que d'événements ou d'expériences ou de sensations. Eh bien, un petit peu comme hier, je vous ai invité à mettre le mot mur de côté. Je ne sais pas si ça a fait des ouvertures ou pas chez les uns, chez les autres, c'est pas trop grave, la graine a été semée. Mélie nous disait hier soir qu'elle était très frustrée avec cette histoire de MUR, SOL, le sol, ça ne marchait pas, il y avait une catastrophe et tout. Et hier, elle me dit, alors hier, j'ai fait MUR et le mur m'est rentré dedans comme ça, quoi. Il y avait une non-séparation. C'est le but. Donc petit à petit, même quand il y a de la résistance, cette résistance est également embrassée. C'est un événement. C'est un événement. Même le désir d'être séparé est un événement. Quand on embrasse toute chose comme des événements, quand on voit toute notre expérience comme des couleurs d'un même grand événement qui est ce qui est, qui va commencer à se passer de plus en plus de définitions parce que ça précède tout ça. Alors il y a une paix, il y a une non-séparation qui arrive de plus en plus. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Une voix, un livre, une interprétation qui n'est rien d'autre qu'un cours en fait. Elle s'en fout, cette interprétation, de nous dire si Jésus existait, si s'est passé ça ou si s'est pas passé ça. Il y a des clins d'œil dedans. Pour ceux qui ont des oreilles, ils entendront, mais c'est pas le but. Ce livre est un but. Ce livre est un but. Aurobindo disait, enfin pas Aurobindo, mais Satprem, en parlant d'Aurobindo, disait Sri Aurobindo est une action. Moi, ça m'a toujours énormément touché. Je suis pas un homme, je suis une action. Et ces bouquins, le cours en miracle, tout en fait, hein, quand on les regarde. Mais là, c'est in the open, c'est direct, c'est sur la table. Ceci est un but.
Donc c'est un cours. Et tout à l'intérieur de ce cours n'est pas pour vérifier une histoire, ou pour faire une école, ou pour faire une nouvelle religion. Pas dans ce qu'on entend par le mot religion, en tout cas, pas de choses organisées à ce point-là. Après, il y a autre chose qui peut émerger, on pourra en reparler si ça vient, en tout cas, si ça vient naturellement. Mais c'est un véritable cours pour celui qui le lit. Et c'est un cours en compréhension et en acceptation. Ça s'appelle. C'est marrant, ça arrive 25 ans après un cours en miracle. Et c'est arrivé à une étudiante du cours, donc c'est la même lignée, si vous voulez, le même plan qui est à l'œuvre. Celui qui dirige ce plan s'appelle le Saint-Esprit. Dans ce langage-là, si ça ne vous va pas, passer à autre chose, passer à un autre langage, passer à la mémoire de notre réalité, de qui nous sommes. Il se fait appeler l'enseignant des enseignants, ou enseignant de Dieu. Bref, mais il dit, c'est un symbole et je m'en fous. Le nom, ça m'est complètement égal. Je suis la mémoire de ce que t'es. Il nous avait dit, non, j'en avais parlé à Sainte Catherine, il y a, dans les enseignements de l'esprit, il y a d'autres définitions de lui. Il se donne lui-même des définitions pour nous aider. Il y en a une qui est très touchante. Il nous dit, je suis ton incapacité à oublier qui tu es. Je suis la voix de ton incapacité à oublier qui tu es. On n'est pas obligé de l'écouter, on lui referme la porte la plupart du temps, mais il est toujours là. Il nous apprend comment est-ce qu'on lui ferme la porte, c'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'il y a des résistances. Il nous montre ce qu'on fait, ce qu'on ne veut pas voir. Mais quand on le voit et on ne se juge pas, comme on en a parlé hier, je crois, je regarde et je ne juge pas, là il arrive. Et vous entendez bien, ce sont des métaphores, qu'il ne faut pas me prendre au pied de la lettre, c'est pas un « il » séparé qui arrive quand je fais quelque chose. On en a parlé hier aussi un tout petit peu. J'espère pouvoir éclaircir un petit peu tout cela pendant les questions-réponses. Pour les questions... Alors donc, pour terminer, le livre est disponible maintenant sur Internet. Je ne l'ai même pas encore mis sur mon site. Je ne l'ai même pas encore mis sur le groupe Facebook dans lequel vous êtes les bienvenus si vous n'y êtes pas déjà, qui s'appelle « Les enseignements de l'esprit ». Il y a même une partie... canadienne maintenant qui a été ouverte, qui s'appelle, je me souviens, c'est ça? Hein? Québécoise, pardon. Oups, pardon. je me fais aux coutumes locales. Petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, voilà. Un peu de tolérance. Alors oui, il y a un groupe. Ça serait bien d'en faire clairement un pont, en fait. J'y ai pensé, c'est très très bien qu'il se passe ça, d'en faire un clair pont, parce que ce serait dommage de se couper de nos frères français ou de nous couper de nos frères québécois. Parce qu'il y a vraiment un pont de lumière qui se passe. C'est ce que je sentais qui se passait quand je commençais à partager les enseignements de l'esprit il y a 7-8 ans, quand j'étais venu d'ailleurs au Québec, je faisais plein de voyages, j'étais tout content. J'apprenais en enseignant, en donnant, je recevais en donnant. Toujours d'ailleurs. Autrement j'arrête, je fais autre chose. Et j'avais la conscience, mais tout était tellement baigné dans un truc d'enfant un peu, que ce n'est pas très sérieux. Et en fait, je m'aperçois de plus en plus que c'était beaucoup plus sérieux que le reste. Vous savez, quand on rêve de petites choses, des machins, trucs un peu incroyables, et on voit que ça se passe, et là, oups, c'est pas possible, c'est ça. Et à l'époque, je faisais voyage ici, je faisais aussi des allers-retours avec la Nouvelle-Calédonie et l'île de la Réunion, également la Belgique et la Suisse, mais surtout ces grands voyages et la France. Et moi, dans mon jeu, dans mon innocence, dans mon non sérieux, je rentrais à la maison, puis je voyais une espèce de grand pont arc-en-ciel. Je voyais la carte et je voyais automatiquement des ponts arc-en-ciel entre ces parties de la France, en fait, hein, de cette couleur, de cette vibration francophone, quoi, qui est dans le monde entier, partout éparpillé comme ça. Et je voyais ces ponts. Bon, je trouvais ça sympa. Je voyais le symbole de la Tour Eiffel que je vois bam, comme l'unité qui... En plus, c'est un phare maintenant. Vous savez, ils ont mis une lumière qui tourne sur la Tour Eiffel, c'est très beau. Ça fait un gros phare. Bon, pour moi, dans ma perception, ça symbolise l'unité, le truc solide, le truc ancré et le rappel. Le phare, c'est le rappel à la maison, quoi. Et là, c'est comme si maintenant, je vais revenir et avec le pont de plus en plus conscient et tactile, en fait, avec le Québec, je vais le mettre dans mon esprit, ça sera « Je me souviens » qui tourne. Je trouvais ça très, très touchant, je me souviens.
Donc maintenant vous avez des pointeurs sur tous les coins de rue, vous avez, je me souviens, c'est des pointeurs, tout est pointeur, tout pointe ce que je veux, tout pointe vers moi, et moi je veux moi ou je veux soi, et tout pointe. Quand je décide de m'éveiller, quand je décide de me souvenir véritablement, quand je décide de lâcher ce qui est faux, de lâcher ce que je me suis rappelé que je ne suis pas, vous voyez que je parle dans le négatif ou dans le positif, mais ça revient au même, c'est le même but à l'œuvre. Quand je décide ça, je vais commencer à le voir partout. Et sur notre groupe Facebook, on se partage des signes, des miracles, des machins qui arrivent de tous les côtés et qui nous confirment ce qu'on a demandé en fait. On apprend par ce jeu de j'ai toujours ce que je demande. Et je demande mon choix de but. Quand mon but c'est celui-là, pas le livre, mais le but du livre, l'action de se souvenir, tout va conspirer dans ma perception à allumer de plus en plus ce rappel. Et là, vous allez regarder « Je me souviens » et ça va vous faire pleurer alors que vous l'avez vu pendant 20 ans. Vous allez, il y a du monde, je vais être en retard, alors que c'était sous mes yeux. Bon, mais il n'y a pas une plaque « Je me souviens » bien sûr, mais tout à l'heure, vous me cherchiez. Moi, je ne savais même pas que j'étais... Je suis juste allé prendre l'air là, puis je suis resté avec un arbre. Et puis j'ai mis ma main sur l'arbre, puis je suis resté avec l'arbre. Puis je me suis rappelé de mon enfance. Et puis tout commence à briller d'une certaine lumière. L'herbe, les habitations dans la rue, elle est devenue absolument charmante cette rue. Il y avait un chat qui est arrivé qui a fait bonjour. Il y avait une connexion totale avec toute chose, de très innocente, de très, très belle. Et puis, bon, bah, j'ai sans doute revenu, il était 30 pile. Bon, voilà. Eh bien, ça, c'est pas par hasard, si vous voulez, c'est ce qui est. Cette expérience est l'expérience de ce qui est. Elle va prendre différentes couleurs, bien sûr, mais c'est une résonance, une connexion avec tout, sans besoin de contrôle. Et les petits signes, les petits miracles, etc., sont des clins d'œil sur ce chemin qui nous dit « tout va bien, t'es toujours qui t'es, le monde est en toi, il n'y a que l'amour ici, continue à donner ta bonne volonté, à choisir ton but, et tu vas voir, on va travailler avec ta perception, et ton univers va te montrer de plus en plus que tu n'es pas une petite chose, que tu n'es pas séparé, et que tu es juste assis sur ce que tu cherches, tu tiens encore un tout petit peu, ou beaucoup, à tes résistances, c'est-à-dire à la volonté de faire tout seul, à la volonté d'être quelqu'un, à la volonté d'être spécial, continuer à te séparer, te protéger, etc. Et nous apprenons petit à petit en nous donnant la main, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant, c'est qu'on se donne la main, à regarder nos résistances avec amour, à les comprendre. Tout à l'heure, pendant la méditation, quand je disais « je me souviens », pour moi c'est pareil que « je te comprends ». C'est la même connotation. Je me souviens que tout va bien, je me souviens que tu n'es pas séparé. Vous pouvez regarder toutes vos pensées comme ça, toutes vos idées, toutes vos résistances, plus pas par l'envie de la défaire ou de la comprendre, parce que ça c'est rajouter une certaine vibration de contrôle dedans, mais par l'accueil, l'acceptation, c'était un peu la couleur de la méditation, de la respiration, cette présence consciente et goûtante, qui goûte absolument tout ce qui se passe sans séparation, qui est claire sur le but de se rappeler qui elle est, et de plus en plus, le regard sur les pensées, sur les résistances, sur les émotions, va être un regard d'amour, va être je me souviens, va être je te comprends. Ensemble, on ne fait rien d'autre que cultiver ce regard. Donc, voilà pour la petite histoire de Regina et de l'interprétation du Saint-Esprit, l'interprétation du Nouveau Testament, que vous pouvez trouver donc chez lulu.com, qui est l'auto-éditeur chez qui je le fais. Je ne l'ai même pas encore mis sur mon site, mais je vais le mettre bientôt dès que je rentre. Et voilà, tout simplement. On va voir si dans un futur plus ou moins proche, il y aura des ateliers spécifiques sur le livre jaune ou le livre bleu. On verra bien. Oui, d'ailleurs, dans les codes couleurs, c'est un peu l'inverse l'un de l'autre, et c'est un peu le yin et yang. C'est pas mal ça, de voir ça. Je suis très très content de ces deux trucs. Ça représente perso, en plus, ça représente beaucoup de résistance, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'incertitude, beaucoup de doutes.
Et puis finalement que ça arrive, justement que je vienne, je trouve que c'est un joli clin d'œil. Voilà pour l'histoire.